Coros, c'est le nom du premier modèle de voiture développé en partenariat entre la Chine et Israël. Plus précisément, c'est Chery Quantum, une coentreprise fondée par le constructeur automobile chinois Chery et la multinationale Israel Corporation, qui aura la charge de cet ambitieux projet. Coros, dont le lancement est annoncé pour 2013, ambitionne de s'imposer rapidement sur les marchés européens. Sa silhouette évoque celle d'une berline compacte d'allure moderne, dont les détails restent encore à découvrir. Dans un premier temps, 150 000 modèles de ce véhicule seront fabriqués par le constructeur israélo-chinois. Les deux partenaires ont investi près de 500 millions de dollars dans cette aventure. Un groupe de chercheurs israéliens aurait développé un spray en mesure de se débarrasser des germes de microbes qui traînent dans les hôpitaux. Si elle est jugée concluante, cette solution sera utilisée à large échelle et pourrait changer la nature des infections nosocomiales habituellement contractées par les malades. Le professeur Udi Kimron, microbiologiste à la faculté de médecine de Tel Aviv, se montre optimiste quant à l'efficacité de ce nouveau spray. Il affirme que ce traitement changera la constitution génétique des batteries qui résistent habituellement aux antibiotiques. Il faut dire que chaque année, ce sont quelques 1500 Israéliens qui meurent des suites d'une infection contractée dans les milieux hospitaliers. Ce chiffre aurait même augmenté de 7% depuis 2009, à en croire un récent rapport du ministère de la Santé. C'est officiel, la Chine participera à la construction d'un nouveau train qui reliera le sud d'Israël à la station balnéaire d'Elat. Cette nouvelle a été annoncée ce mardi par le ministère des Transports et des Infrastructures. Le contrat, qui prévoit la construction d'un chemin de fer long 270 km, devrait être signé dès le début de l'année prochaine, soit en janvier 2012. Un projet, évalué à 6 milliards de shekels, que la Chine financera en grande partie, et qui marquera le 20e anniversaire de l'ouverture de ses relations diplomatiques avec Israël. Du côté de l'État hébreu, les plans sont encore plus ambitieux. Dans les 5 prochaines années, on prévoit l'injection de 100 milliards de shekels pour accroître le réseau ferroviaire et autoroutier du pays. Un vaste programme dans lequel Pékin pourrait là aussi jouer un rôle majeur. Sur le terrain, plusieurs entreprises chinoises sont attendues en Israël dans les toutes prochaines semaines. Elles entendent se positionner sur ce nouveau marché. 3 fois vainqueur du Tour de France, Alberto Contador est sorti vainqueur d'une autre épreuve, certes moins prestigieuse, le Tour de Jérusalem. Mardi, le cycliste espagnol et sa nouvelle équipe Saxo Bank ont eu facilement raison du peloton israélien. Le jour de son 29e anniversaire, Alberto Contador n'a donc pas raté l'occasion d'effectuer une échappée. Dès le 10e tour du parcours, tout autour des murailles de la vieille ville, il n'a plus été rattrapé par ses concurrents, au rang desquels figurait notamment le maire de Jérusalem. Outre cette épreuve, Alberto Contador se trouve actuellement en Israël avec son équipe pour préparer la saison 2012. Mais le cycliste espagnol se trouve dans la tourmente en cette fin d'année. Il fait face à une interdiction de 2 ans de compétition après un contrôle antidopage positif effectué lors du Tour de France 2010. Contador avait été blanchi par la Fédération espagnole de cyclisme, mais l'Agence mondiale antidopage et surtout l'Union cycliste internationale ont tous deux fait appel de cette décision. 2 mois après sa commercialisation aux États-Unis et en Europe, le iPhone 4S s'apprête à se lancer à la conquête d'Israël. Son lancement officiel sur le marché est annoncé pour le 16 décembre prochain et sera distribué par les 3 principaux opérateurs israéliens, Orange, Cellcom et Pelephone. Mais à l'inverse de son prédécesseur, le iPhone 4S ne devrait pas déclencher des émeutes en Israël. Outre son coût élevé de 1000 à 1200 $, l'application vocale Siri, qui fait la grande particularité de ce nouveau smartphone, ne fonctionne pas en hébreu.